demandons que le Seigneur Jésus-Christ t'assiste encore davantage et que réellement tout celui qui met ses pieds dans ces lieux, réellement que son cœur aussi soit soutenu par Jésus, car l'Écriture témoigne que sans lui nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi tu vas te recommander encore une fois entre les mains du Seigneur et tu vas recommander ton frère, ta soeur entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous nous recommandons, Seigneur de gloire, ces moments entre tes saintes mains, Jésus. Nous recommandons ces cultes encore une fois entre tes saintes mains, Jésus. Soutiens-nous, Seigneur de gloire, Yahweh. C'est toi qui es le consolateur, Seigneur de gloire, des cœurs brisés. C'est toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Jésus. Yahweh, Seigneur de gloire, quand tu marchas, Seigneur de gloire, au-devant de ton peuple, Seigneur de gloire, tes nouvelles, Seigneur de gloire, ont été entendues de loin, Seigneur. Nous le croyons, Jésus, là où toi tu fais ton œuvre, Seigneur, les témoignages restent établis, Jésus. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, le Dieu de paix. Nous avons besoin de toi, le Dieu d'amour. Jésus, viens, Seigneur, de gloire, soutenir encore une fois, Seigneur, ton Église. Soutenir encore tes enfants, Jésus. Et que Yahweh, nos cœurs soient réellement soutenus par toi, Jésus. Car, Seigneur, quand toi tu fais l'œuvre, Seigneur, il y a la paix qui s'ensuit, il y a la bénédiction qui s'ensuit. Car nous le croyons, Jésus, derrière chaque recommandation de ta parole, Jésus, il y a une bénédiction, Seigneur, de gloire, qui est, Seigneur, de gloire, notre partage. Merci pour ces moments. Merci, Seigneur de gloire, pour cette disponibilité que tu nous as accordée, Jésus. Car il y en a beaucoup, Seigneur de gloire, qui sont malades. Il y en a beaucoup qui sont partis, Jésus. C'est que tu veux, Seigneur de gloire, dans le cœur de tes enfants, que nous soyons reconnaissants, Jésus. Car il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous diriger. Il n'y a que toi qui peut nous conduire. Il n'y a que toi, Seigneur de gloire. Sois élevé, sois glorifié, Jésus. Sois élevé, sois glorifié, le Tout-Puissant. Sois élevé, sois glorifié, le Dieu d'amour. Tu prieras encore, ma soeur, mon frère. Tu diras merci à Jésus-Christ. Tu diras merci à Jésus pour la bonne santé qu'il t'a donnée. Tu diras merci à Jésus pour la joie, la paix qu'il t'a donnée. Tu diras merci à Jésus parce qu'il est la solution au-devant de tes problèmes. Soyons reconnaissants au-devant de lui, car juste ce matin, il y en a beaucoup qui sont partis et le Seigneur nous a comptés parmi les vivants. Tu dois être reconnaissant au-devant de lui, tu vas lui remercier, tu vas élever son nom. Prions au nom de Jésus. Seigneur, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, Seigneur de gloire. Tu ne veux pas, Seigneur de gloire, que nous demeurons dans la formalité. Tu veux que Jésus-Christ réellement, que nos cœurs, Seigneur de gloire, soient vraiment affectés, Seigneur de gloire, par ce que toi tu nous demandes, par ce que toi tu nous recommandes, Jésus. Voilà pourquoi je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, les Tout-Puissants. J'élève ton nom, Seigneur de gloire. Je suis reconnaissant, Seigneur, ensemble avec mes soeurs et mes frères, Seigneur. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui nous gardes, Seigneur. Et c'est toi qui nous protèges, Jésus. Tu as dit que, Seigneur de gloire, Yahweh, oh Jésus, tu es là, Seigneur. Avec toi, nous allons arriver, Seigneur, jusqu'au lieu que toi, tu as promis pour nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur de gloire. Merci, les Tout-Puissants, pour la bonne santé que tu as donnée à ma soeur, que tu as donnée à mon frère. Merci, Jésus-Christ, Yahweh, pour l'unité que tu continues de manifester au milieu de nous. Merci à toi, Jésus, car nous le croyons qu'en ce moment encore, Jésus, nous allons vivre ta main. Nous allons vivre ta main, Jésus-Christ, Yahweh, au travers de la pétrification. Nous allons vivre ta main, Seigneur, au travers des cantiques, au travers de tout ce qui s'est fait, Seigneur, dans ces lieux. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton Esprit, Jésus, car sans le Saint-Esprit, Seigneur, tout ce que nous comptons faire, Seigneur, cela restera toujours stérile. Je prends l'autorité, Jésus, sur tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je prends l'autorité, Jésus, sur toute mauvaise pensée. Je le renverse. Au nom de Jésus-Christ, règne à Maître suprême Jésus, règne à Maître suprême Jésus, règne à Maître suprême Seigneur de gloire. Oh Yahweh, que le faux raisonnement Jésus ne s'élève pas au milieu de nous Seigneur, mais que seul toi Seigneur, tu sois celui qui triomphe, tu sois celui qui règne, car c'est toi qui es le roi des rois. Merci pour tout Jésus, merci pour tous les Tout-Puissants.
soeur, mon frère, tu vas vraiment prier, dis un mot. Ma soeur, mon frère, tu vas prier pour l'église. Il y en a d'autres au milieu de nous, ils ne voient pas encore la splendeur de l'évangile, la beauté de l'évangile. Ils ne comprennent pas encore les soucis de l'évangile. Voilà pourquoi tu vas prier pour ta soeur, ton frère, dont le chemin il est encore obscurci. Ils ne voient pas l'issue. Ils ne voient pas encore comment marcher dans ces chemins. Ils ne comprennent pas encore. Tu prieras que le Seigneur Jésus-Christ fraye leur chemin. Il ouvre des portes. Il renouvelle l'intelligence à tes frères et à tes sœurs. Prions au nom de Jésus. Yahweh, il n'y a que toi qui es la vie, Jésus. Il n'y a que toi qui es la bénédiction, Seigneur. Il n'y a que toi qui es le Tout-Puissant, Jésus. Je viens, Seigneur de gloire, te supplier, Seigneur. Car Yahweh, tu as dit, Seigneur de gloire, oh Jésus, toute chose passera, mais ta parole ne passera point. Tu as dit, Jésus-Christ, Yahweh, aussi longtemps le ciel et la terre demeurent, Seigneur. Aucune iota de ta parole ne peut disparaître, Jésus. Je viens au-devant de toi, Seigneur, tous ensemble, Seigneur de gloire. Oh Yahweh, Seigneur de gloire, te supplier, Jésus, pour ceux-là qui n'ont pas encore compris, Seigneur, pour ceux-là qui vivent encore la solitude, Jésus. Oh Yahweh, Seigneur de gloire, dans le champ de Macpéla, Seigneur de gloire. Oh Jésus, ce n'est pas, Seigneur de gloire, par notre propre force, Seigneur de gloire, Jésus, que nous allons y entrer, Seigneur de gloire, mais c'est toi qui nous accompagne afin que la résurrection soit au rendez-vous, Jésus. Voilà pourquoi, Yahweh, je t'en supplie, Jésus, viens, Seigneur de gloire, soutenir ma soeur, viens soutenir mon frère Jésus, viens, Yahweh, Seigneur de gloire. C'est lui qui ne voit pas encore la splendeur de l'évangile. C'est lui qui ne comprend pas encore, Seigneur de gloire. C'est toi, Jésus, qui est la priorité en toutes choses, Seigneur. Fais grâce, Jésus. Fais grâce, Seigneur de gloire. Fais grâce, Yahweh. Fais grâce, Jésus-Christ. Car c'est toi qui as dit, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur aime, Yahweh. Voilà pourquoi je t'en supplie, Jésus. Soutiens ma soeur. Soutiens mon frère, Seigneur, qui ne comprend pas encore, Seigneur de gloire. Car Yahweh, il y a besoin, Seigneur de gloire, de ton esprit. Il y a besoin, Jésus, car le Saint-Esprit, Seigneur, c'est sonder le cœur, Seigneur de gloire. Le Saint-Esprit, Jésus, voit dans le secret, Seigneur de gloire. Tu as dit toi-même, Seigneur, sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire, Seigneur de gloire. Jésus, tous les grands sont passés, Seigneur de gloire. Tu as témoigné, Seigneur de gloire, oh Jésus. Tu as témoigné, Seigneur, leur fidélité. Tu as témoigné, Seigneur, leur obéissance, Jésus. Maintenant, c'est notre tour, Jésus. C'est notre tour, Yahweh. Nous ne pouvons pas passer ce monde comme ça, Yahweh. Nous devons écrire l'histoire, Seigneur de gloire. Nous devons écrire l'histoire, Yahweh. Car Jésus, nous le croyons, Seigneur. Toi avec nous, Yahweh. Tu feras de l'exploit, Jésus. C'est toi, Yahweh, qui ramasse quelqu'un dans le péché, Seigneur de gloire. Et tu le valorises, Jésus. Voilà pourquoi, Yahweh, je te remercie, Seigneur de gloire, mon frère et ma soeur, qui n'arrivent pas à se relever, qui n'arrivent pas, Yahweh, Seigneur de gloire. Jésus, tu es la vie, Seigneur de gloire. Tout esprit de blocage, tout esprit de freinage, je l'anéantis maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame, Seigneur, la libération totale, Seigneur, de mon frère Jésus. Je le proclame au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Car en ce jour-là, Yahweh, ils ont dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Oh, le Fils du Dieu très haut. Jésus, c'est toi qui as bouleversé le monde. C'est toi, Jésus, qui est venu, Seigneur de gloire. Oh Yahweh, Seigneur de gloire, afin que nous ayons la vie. Afin que Jésus, oh Yahweh, Seigneur de gloire, nous ne rendons pas le mal pour le mal, Jésus. Yahweh, quel qu'en soit le mal que les hommes commettent, Seigneur, tu nous demandes, Jésus, de rendre toujours l'amour. Tu nous demandes, Jésus, de manifester toujours, Seigneur, l'amour. Voilà pourquoi je t'élève. Sois élevé dans cette église. Sois élevé au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Sois élevé le Tout-Puissant. Sois élevé le Dieu glorieux. Sois élevé, Jésus. La sorcellerie n'a pas, Seigneur de gloire, lieu d'être, Jésus. L'enfoutement n'a pas lieu d'être, Jésus. Nous voulons voir, Seigneur, le acte du Saint-Esprit
toi, qu'il contemple ta bonté, qu'il contemple tes merveilles, qu'il contemple Yahweh, car c'est toi qui as laissé une tombe vide, Jésus, et tu nous as promis, Seigneur, nous marcherons de progrès en progrès. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, le Tout-Puissant. Merci à toi, Jésus. Le pardon des péchés se trouve, Seigneur, auprès de toi, Seigneur, afin qu'on te craigne, Jésus. Oh Yahweh, merci, parce que tu nous as aimés le premier. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, Jésus. Nous
évangélisation. Tu vas prier pour tout celui qui nous a visités, pour toutes celles qui nous a visités. Tu diras un mot à Jésus, tu dis Jésus-Christ prend soin d'eux. La parole qu'ils ont écoutée, certainement que cette parole travaille vraiment dans leur âme, dans leur conscience. Prions au nom de Jésus. Yahweh, je te loue, je te bénis, Seigneur. C'est toi qui pourvois, Seigneur de gloire, en toutes choses, Seigneur de gloire. Yahweh, tout celui qui nous a visités, Seigneur, et tout celui qui nous visite, Jésus-Christ, Yahweh, ce n'est que toi, Seigneur, qui peut prendre soin de Jésus. Car l'homme, Seigneur de gloire, ne peut pas accomplir ce qui est Jésus-Christ, Yahweh, Seigneur de gloire. Oh, Seigneur de gloire, ta volonté. Mais celle toi-même, Jésus, tu accomplis ta volonté. Tu accomplis, Seigneur de gloire, ton bon vouloir, Jésus. Yahweh, nous le croyons, Seigneur de gloire. Même, Seigneur de gloire, en une seconde, Jésus, la sémence peut entrer, Seigneur de gloire. Voilà pourquoi, Jésus, je viens recommander, Seigneur de gloire. Je viens recommander, Seigneur, tout celui ou toutes celles qui nous a visités, Seigneur, dans ces lieux. Pendant, Seigneur de gloire, ces marathons que nous avons, Seigneur, d'évangélisation, Jésus, que tu travailles dans leur âme. Oh, Yahweh, Seigneur de gloire, que toi-même, Jésus-Christ, tu leur montres le chemin. Toi-même, Jésus-Christ, tu gagnes leur âme, Seigneur de gloire, pour toujours la gloire de ton Seigneur Jésus, car tu demeures le Tout-Puissant, car tu demeures le Dieu de gloire, car tu demeures le Dieu qui nous aime, Jésus. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, le Tout-Puissant. Soutiens, Seigneur de gloire, toujours ton peuple, toujours ton Église, toujours tes enfants, Seigneur, éparpillés dans le monde entier. Nous espérons toujours en toi, Jésus. Nous espérons toujours en toi, Seigneur de gloire. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, le Tout-Puissant. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, le Tout-Puissant. Car tu demeures notre Dieu, car tu demeures notre force. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Tu vas élever encore le nom de Jésus-Christ dans cette église. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu règnes dans toutes nos assemblées, que toi-même tu règnes, Jésus. Règne encore davantage dans cette assemblée. Règne encore davantage dans mon cœur, dans ma vie. Que je sois vraiment le témoignage que toi tu m'as gagné. Donc tu prieras pour toi-même et que ta vie soit vraiment le parfum d'une bonne odeur. Et tu prieras aussi que le nom de Jésus soit élevé dans toutes nos assemblées. Prions au nom de Jésus. Yahweh, Seigneur de gloire, aide-moi, Seigneur, aide ma soeur, aide mon frère Jésus. Yahweh, Seigneur de gloire, que ma vie soit vraiment un parfum d'une bonne odeur, Jésus. Car Yahweh, Seigneur de gloire, l'Écriture déclare que ton nom c'est un parfum qui se répand, Jésus. Oh Yahweh, Seigneur de gloire, le témoignage doit être entendu de loin, Seigneur de gloire. Yahweh, Seigneur de gloire, Jésus, c'est que Seigneur, nous étions hier, Seigneur, que nous ne le soyons pas aujourd'hui, Seigneur de gloire. Enlève sur nous, Jésus-Christ, les mauvais témoignages, Jésus. Mais nous voulons toujours que ton témoignage, Jésus, soit établi dans ton église, soit établi dans ton assemblée, Jésus. Et je le crois, Seigneur, le pardon se trouve auprès de toi, Seigneur, afin qu'on te craigne, Jésus. Sois élevé, Seigneur, sois élevé le Tout-Puissant, sois élevé le Dieu de gloire. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, le Tout-Puissant. Demeure notre Dieu, demeure notre force. Quand nous nous réunissons, Jésus, il faut que nous soyons, Seigneur de gloire, Jésus-Christ là, pour que nous devenions vraiment, Seigneur de gloire, Jésus, semblable à toi, Seigneur de gloire. Jésus, que les œuvres de la chair tombent, Seigneur, mais que les œuvres de l'Esprit se manifestent. Accompagne-nous, Jésus-Christ. Accompagne-nous, le Tout-Puissant. Jesus.
suis humble de reconnaître mon Jésus, que sans toi je ne peux rien. Brise la force du moi, qui combat mon âme, et l'empêche de faire moi. Les attractions de ces mondes qui me mettent dans le chemin, je me retrouve en arrière. Brise la force du moi, qui combat mon âme, et l'empêche de faire moi. L'attraction de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche mon Jésus d'accomplir ta justice. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de faire moi. Oh Seigneur Jésus, ayez la main vers moi, prends-moi comme un agneau qui est réclamé par ses droits. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de faire moi. Éloigne-nous, Seigneur Jésus, des attractions de ces mondes qui me mettent hors de la course, je me retrouve en arrière. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de faire moi. Si je suis ce que je suis, ce n'est que dans ta grâce, aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de faire moi. Si je suis ce que je suis, ce n'est que dans ta grâce, aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de faire moi. Tu vas garder le silence. Nous allons garder le silence. Je te demande la concentration soutenue. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, que ce soit les enfants, que ce soit le chanteur, que ce soit ceux qui jouent aux instruments. Je demande au bien-aimé prédicateur Étienne Junior d'élever sa voix, de prier pour l'Église. Et après sa prière, le bien-aimé prédicateur Bienvenu Kanza, il va élever encore sa voix pour prier pour l'Église.
la prière qu'ils vont faire pour toujours la bonne marche de cette église. Garde le silence, écoute la prière et reçois la prière que les hommes de Dieu ils vont faire. Merci, merci, merci à toi, Seigneur. Merci à toi parce que tu nous as une fois de plus assemblés en ces lieux, afin que nous puissions crier à toi, Seigneur. Parce que nous avons regardé, cherché dans ce monde, et nous n'avons trouvé personne à qui crier pour nos besoins, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes reconnaissants cet après-midi, assemblés en ces lieux, de pouvoir crier vers toi, Seigneur. De pouvoir crier à plein gosier vers toi, concernant nos souffrances, concernant ton assemblée, Seigneur. Voilà pourquoi, toi qui as fait l'oreille à l'homme, afin de donner, de dire que l'homme est capable d'entendre, ainsi nous avons saisi et compris que oui, Seigneur, toi tu es capable d'entendre au-delà, Seigneur. Parce que, Seigneur, avant même que l'homme ait formulé ses besoins, Seigneur, toi tu les connaissais, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, que dirais-je, Seigneur, encore en ces lieux, Seigneur, pour ton Église. Toi qui as tout fait pour ton Église. Toi qui as tout manifesté pour ton Église. Voilà pourquoi, Seigneur, ce que j'aurai à dire seulement aujourd'hui, en cet après-midi, Seigneur, viens accomplir, Seigneur, mon Dieu, ton dessein en nous, Seigneur. Viens accomplir ton dessein dans ton Église, Seigneur. Viens manifester les dons en nous, Seigneur. Viens manifester, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous les biens, tous les trésors que tu as placés dans nos cœurs et dans nos vies, viens les manifester au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur de gloire, en cet après-midi, je ne peux que dire, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que ceux qui empêchent, Seigneur, le trésor que tu as placé en nous, les dons que tu as placés en ton Église, Seigneur, ceux qui empêchent que cela soit manifeste, soient déracinés maintenant même, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous insistons, nous disons que cela soit déraciné, Seigneur, et qu'aucune racine ne puisse rester, au nom précieux et au nom glorieux de Jésus-Christ, parce que je le crois, Seigneur, que tu es une puissance, et que tu nous as donné cette puissance de marcher sur toutes choses, Ainsi nous disons, Seigneur, que toutes tes racines, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toutes tes racines soient détruites maintenant même, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oui, Seigneur des gloires, manifeste le trésor que tu as placé en chacun et en chacune d'entre nous, parce que je le crois, Seigneur des gloires, que tous ceux que tu as appelés, Seigneur, tu les as équipés, Seigneur, et tu les as rendus aussi capables. Ainsi, je le crois, Seigneur, que ton Église est capable, certainement, de marcher sur les scorpions, de marcher sur la maladie, de marcher sur toutes choses. Moi, je le crois que ton Église est capable. Ainsi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta volonté soit manifeste, que ta volonté soit manifeste, que ta puissance soit manifeste, que ta gloire soit manifeste, que ta gloire soit manifeste, Seigneur, que ta puissance soit manifeste, parce que, Seigneur, c'est celle-là que nous avons besoin. Laisse que ton nom soit élevé, laisse que ton nom soit glorifié, laisse que ton nom soit une fois de plus glorifié. Ainsi, j'ai prié. Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ, nous voyons que, comme tu l'as dit dans ta parole, si longtemps que les ciels et la terre se sont éloignés, telle aussi ta volonté est éloignée dans la volonté des hommes. Car la Bible déclare que ce jour-là, Jacob t'avait demandé la bénédiction. Au lieu de bénir Jacob, Seigneur, tu as commencé par le briser, Seigneur. Tu l'as frappé par l'emboîture pour qu'il ne marche plus tout seul, pour qu'il puisse appuyer sur le bâton, Seigneur. C'est alors que, Seigneur, oh Dieu, nous avons compris que la bénédiction de Jacob, c'était le nom que tu lui as changé. Tu as changé son nom, Seigneur, oh Dieu, et Jacob n'était plus celui qui s'appuyait sur lui-même, mais il s'appuyait sur le bâton qui est toi, Jésus-Christ. Amen. Notre prière, Seigneur, aide encore ton Église, Seigneur, mon Dieu, en sorte que, Seigneur, tu puisses davantage briser encore, et que, Seigneur, tu manifestes la nature, Seigneur, oh Dieu, divine que tu as cachée en chacun, Seigneur. Parce que nous croyons, Seigneur, oh Dieu, l'argent est enfoui, Seigneur, oh Dieu, derrière, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est les scories, Seigneur, et c'est toi qui viens laver, nettoyer, afin que l'on voie briller, Seigneur, oh Dieu,
Yahweh, la splendeur de la vie que tu as mis en nous, Jésus. Voilà pourquoi j'abandonne cette église entre tes mains, Seigneur. Ne prions pas, Seigneur, oh Dieu, pour que, Seigneur, mon roi, tu puisses seulement bénir matériellement, mais nous prions aussi, Seigneur, et surtout, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses changer, Seigneur, oh Dieu, la nature de chacun. Laisse que mon frère et ma soeur ne s'appuie pas sur lui-même, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il a entendu, Seigneur, mais chacun s'appuie sur toi. Parce que lorsque nous nous appuierons sur toi, Seigneur, tu tireras gloire à toutes choses. Est-ce que tu sois loué dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur, car c'est lui seul qui écoute nos prières. Acclamons pour le Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous allons chanter un cantique de louange et juste après, on va passer à la prédication. Amen. Amen. Chantons ensemble avec le chanteur. Amen. Ne sois pas un téléspectateur. Donc, chantons ensemble avec le chanteur. Nous allons chanter un cantique de louange et juste après, nous allons écouter la parole. Yes, I will.
l'action de grâce pour ce que Dieu a fait. Dans cette église, Dieu est en train de faire en sorte que nous ayons des filles et des fils qui sont en train d'avancer dans les études. On a des infirmières, pas des infirmières qui ont appris à faire les piqûres, je ne sais pas où, mais les infirmières diplômées ici dans cette église. Amen. On a des frères et des sœurs. Frère, des fois tu as un problème, tu vas avoir un crédit. Tu vas à la banque, tu vas trouver un conseiller à la banque. Mais pourquoi pas tu vas à la banque, tu trouves le directeur de l'agence, c'est ton frère. Est-ce que ça seulement c'est pour les autres? Nos enfants, écoutez bien, nos enfants, il faut aller encore plus loin dans les études. Amen. Plus loin dans les études. Il faut franchir les étapes, les limites que les hommes ont établies. Il faut briser ces limites-là. Aller encore loin. Amen. Voilà. Cela vous permettra de pouvoir bien évoluer matériellement, financièrement, être stable, mais tout en ne pas oublier que la parole de Dieu doit demeurer votre force. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va rester debout. On va prendre la parole, la Bible. On va parler un tout petit peu. On va parler un tout petit peu. Parce qu'il y a des fois aussi, dans cette église, quand nous avons commencé, nous avions dit que Dieu, le Dieu que nous lisons dans la Bible, nous voulons les palper au milieu de nous. Amen. Nous n'oublions pas ce que nous avions dit dès le départ dans cette église. Et nous croyons que Dieu, nous allons le voir. Amen. 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 Ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui ont des problèmes, je ne sais pas quoi, ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais perdre espoir. Non, moi, quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que mes enfants, ma femme vont me rejoindre ici? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Sache seulement que tant que le Seigneur est avec toi et que tu es en train de le servir, il se souviendra de toi. Amen. Il n'y a pas meilleur rémunérateur que l'Éternel. Amen. Si ton patron te paye avec des virgules points, des virgules P, des centimes, tu vois ton salaire avec des centimes. Ton patron te paye même avec des centimes. Encore bien plus forte raison, notre Dieu. Amen. Amen. Dieu, il paye toujours ceux qui le servent. Servez Dieu avec intégrité, avec crainte. Dieu se souviendra de vous. Amen. Amen. Prenons la Bible. Nous allons prendre 1 Roi. Un Roi chapitre 19, du 1er au 8e verset. Par la grâce de Dieu, nous allons faire un effort de nous lever. 1 Roi, dis-là, lève-toi. Merci. On va lire. 1 Roi 19, 1 à 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme,
car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il alla à son chevet et un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il regarda, verset 6, on répète le verset 6. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel prit une seconde fois, vint une seconde fois, les toucha et dit, lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Ésaïe 40, vous pouvez vous asseoir. Ésaïe 40. Ésaïe 40, du verset 28 au verset 31, nous lisons notre Jésus-Christ. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. 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 L'Église, amen. Amen. L'Église, vous devez apprendre. L'Église doit apprendre à dire amen. Déjà dans l'Écriture. L'Église doit apprendre à dire amen à l'Écriture. Lorsque on enseigne, nous ne pouvons pas rester là en train de pouvoir écouter la parole, mains croisées, tu regardes, depuis qu'on a commencé à parler jusqu'au fini, tu n'as jamais dit amen. Frère, je vous dis que Dieu a ordonné à Israël qui n'a pas encore reçu l'explication de l'Écriture. Dieu a ordonné à Israël, lorsqu'on lira la parole, on lira la loi, tu diras amen. Attends, prends Deutéronome 27. On va parler moins, on va juste parler moins. On va pas parler beaucoup aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de programmes qui vont beaucoup changer dans l'Église. On va vous le dire tout à l'heure. Prenons Deutéronome 27. Deutéronome 27. Écoutez. Deutéronome 27, à partir du verset 14. Écoutez bien. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix forte à tout Israël. Écoutez bien. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte
abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qu'il la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Maintenant, si tu lis à partir du verset 15, verset 16, jusqu'au verset 26, Dieu est en train de dire toute la malédiction qui suivra ceux qui n'obéiront pas à la parole. Et quand Dieu est en train de le dire, Dieu dit, le peuple doit dire Amen. Ça, c'est l'écriture. Hein? Parce qu'il devrait y avoir l'explication. Mais d'abord, il faut que tu dises Amen à l'écriture. On dit Amen. On ne peut pas écouter la parole. Pendant qu'on écoute la parole, frère, nous devons faire des efforts de savoir que si ce qu'on dit est la parole, tu dois dire Amen. Sinon, on va dire que les prédicateurs qui se mettent devant nous, tout ce qu'il a dit, ce n'est pas la parole. Ou bien soit tu as la préférence de pouvoir savoir que non, lui, je ne préfère pas qu'il parle. Parce que lui, il ne monte pas. Lui, il ne rentre pas dans la profondeur. Lui, il n'ouvre pas les Écritures. Frère, je vous dis que quand un prédicateur est en train de prêcher, lorsque tu as prié, Seigneur, parle-moi au travers de ton instrument. Si le prédicateur se met devant toi et que toi, tu n'écoutes pas ce que Dieu est en train de dire au travers du prédicateur, c'est-à-dire que tu as mis en cause ta parole, la prière que tu as faite. Amen. Tu ne peux pas prier et en même temps douter de ta prière. La Bible dit, celui qui prie doit croire. Doit croire d'abord lui-même à la prière qu'il a faite. Même s'il n'a pas vu l'accomplissement de la prière, mais il doit croire que ce qu'il a demandé s'accomplira. Amen. Amen. Nous disons que la parole de Dieu, nous devons la prendre en entièreté. Nous ne prenons pas la parole en moitié. Cette parole que nous sommes en train de suivre, nous ne sommes pas les premiers à suivre cette voie. Les Corinthiens, lorsqu'ils ont écouté cet évangile, avec plein de dons spirituels, de grâces que Dieu a mis dans l'église de Corinthe, les Corinthiens ont oublié que l'évangile n'a pas commencé avec eux. Amen. Dieu peut t'accorder grâce. Il peut manifester des dons. Mais n'oublie seulement pas que la parole n'a pas commencé avec toi. Et ceux qui ont commencé avec la parole sont aussi pour nous les modèles. Dieu a montré les modèles parmi eux. Que lorsqu'on était en train de lire les Écritures, il disait Amen. Amen. Frère, Dieu ne donne que ça. Dieu ne donne à boire qu'à ceux qui ont soif. Il ne donne à manger qu'à ceux qui ont faim. Amen. Je te dis, frère, si toi tu n'as pas faim, même si tu viens ici, Dieu ne te donnera pas à manger. C'est-à-dire que ton cœur doit toujours avoir soif de boire dans les torrents, de pouvoir manger les pains, la nourriture que le Seigneur accorde. Aujourd'hui, nous voulons dire une petite chose que nous venons de lire dans le livre des Actes de 1 Roi chapitre 19. Parce que nous n'avons pas le tableau. Le sujet que nous voulons parler, c'est avec la force que lui donna la nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Éternel. C'est ça le message que nous voulons parler. Nous allons venir de lire ça avec vous. 1 Roi chapitre 19. La Bible dit que Élie, notre bien-aimé Élie, il était en train de pouvoir s'entretenir avec l'ange.
Et l'ange lui a dit, lève-toi, mange et bois. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Élie? On ne va pas répéter ce qu'on a dit le mardi. Peut-être en parlant, on va en parler parce qu'il n'a pas de temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Élie? Élie, Dieu l'a utilisé puissamment pour démontrer la grandeur de Dieu au milieu d'Israël. Et que Dieu montre que tous les dieux de Baal ne sont pas des dieux. Mais ici, Élie qui a défié 400 prophètes de Baal, les prophètes de Baal, qui étaient en train d'invoquer leur Dieu, Élie se moquait même de leur Dieu. Et pendant ce défi, la Bible dit que les prophètes de Baal n'ont pas pu faire descendre le feu. Et tous ont vu que c'est le Dieu d'Élie qui est le véritable Dieu. J'ai pensé que tu allais dire Amen. Je vais insister, il faut que tu dises Amen. Ce n'est pas à moi que tu dis Amen, tu dis Amen à la parole. Amen. C'est que quand on dit que le Dieu d'Élie c'était le véritable Dieu, tu dois dire Amen. Parce que le Dieu d'Élie c'est ton Dieu. Il est le véritable Dieu. Sinon tu ne crois pas qu'il est le véritable Dieu. Si tu crois que c'est le véritable Dieu, dis Amen. Oh non, moi j'attends d'abord, avant de dire Amen, qu'est-ce qu'il va dire après? Non, ce n'est pas ton problème. Dis d'abord Amen à ce que tu entends. Que vous avez été, beaucoup ont été mal enseignés. Mal enseignés. C'est pourquoi on voit que l'évangile est en train de connaître beaucoup de combats. Parce que les enfants de Dieu ne comprennent pas ces choses. Lorsque Élie a manifesté cette puissance, Jézabel envoie le message à Élie que toi, Élie, tel que tu es là, que les dieux me traitent dans toute la rigueur. Si ce soir, on va lire ce que Jézabel a dit. Regarde. 1:19. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Amen. Chacun d'eux là, c'est les 400 prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Frère, lorsque Jézabel envoie le message, Élie s'enfuit. Mais si moi j'étais là, j'allais juste rappeler au frère Élie, bien-aimé prophète, souviens-toi que le Dieu que Jézabel est en train de parler, c'est le même Dieu que tu viens de pouvoir défier au mont Carmel, que tu as démontré qu'ils ne sont pas des dieux. Non. L'Éternel a voulu que ces choses se passent ainsi pour que nous puissions recevoir l'instruction. Cela devrait être couché ainsi. Dieu a voulu que Élie se manifeste ainsi. Pourquoi? On va voir ça. La Bible dit que Élie s'est fatigué. Il s'endormit et demanda même la mort. Élie a été visité par l'ange. Mais quand Élie se lève, il trouve le pain. Mais le pain qu'Élie trouve n'était pas n'importe où. Le pain qu'Élie trouve, c'était sur des pierres chauffées.
Ésaïe 40, nous avions dit que l'Éternel donne la force à ceux qui sont fatigués. Mais Ésaïe 40 dit encore que la parole de Dieu s'étonne en disant les adolescents se fatiguent, les jeunes gens se lassent. La parole s'étonne. Pourquoi? Parce que les adolescents, c'est la vigueur. L'adolescence, c'est l'âge de la force. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre qu'on marche avec les adolescents, les jeunes ils sont fatigués. Les jeunes d'aujourd'hui. Tout le temps fatigués. Je suis fatigué. On dit comme ça, je suis fatigué. Oh. Mais la Bible dit, c'est étonnant de voir que les adolescents se fatiguent, que les jeunes gens se lassent. Ah, donc je comprends que être jeune, être adolescent, égale aussi la force. Donc si tu es jeune, c'est-à-dire que tu as la force. Donc ceux qui sont jeunes, c'est ceux qui ont la force. Maintenant, j'enlève la force, je laisse la jeunesse. Je descends, l'Écriture dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur jeunesse. Amen. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. C'est-à-dire que le fait qu'ils se confient à l'Éternel, ils retrouvent leur force. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, ils prennent les vols comme de l'aigle. Ils montent et ils vont encore plus haut. Ma question aujourd'hui, où trouves-tu ta force? Ma soeur, mon frère, où trouves-tu ta force? Tes ressources sont où? Où tu trouves tes ressources? Dans la vie, frère, Élie, c'est le modèle que nous avons aujourd'hui, même dans l'église, nous les frères, nous les enfants de Dieu. C'est aussi le modèle de dire que Dieu peut te prendre et il te fait monter dans la montagne. Tu vois Dieu dans sa gloire. Mais tout juste après, tu peux descendre dans la vallée. Frère, tu es la même personne qui hier a vu la gloire de Dieu, a vu la puissance de Dieu. Mais tu peux descendre dans une épreuve, tu te poses la question, est-ce que hier c'était moi? Amen. C'est ce qui s'est passé avec Élie. Frère, tout Israël était là. Frère, comptez 400 prophètes. 400. En dehors de 400 prophètes, il y avait tout le peuple. Maintenant, toi, Élie, tu défies ces gens et ton Dieu se trouve vainqueur. Vous voyez comment est-ce que l'homme peut être pris aussi dans une certaine gloire. Mais la même personne a été touchée par le message. Et cela a fait peur à Élie. Où trouves-tu ta force? Je t'informe que Élie devrait trouver la force quelque part. La Bible dit, j'aime la Bible. Quand la Bible souligne une chose, la Bible ne la souligne pas pour rien. Amen. La Bible, quand il souligne une chose, elle ne la souligne pas pour rien. La Bible dit, avec la force qu'elle lui donna la nourriture. J'aime ce que la Bible a dit. Avec la force qu'elle lui donna la nourriture. Donc la nourriture a donné la force à Élie. Élie a trouvé la force au travers de la nourriture. Où trouves-tu ta force, mon frère? Lorsque tu es payé, à la fin du mois, tu vas regarder au compte. Tu n'es pas au rouge. Tu es dans les verts. Tu verras que tu viens à l'église. Alléluia. 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 Mais quand tu vois les lettres de huissier venir, tu regardes Dieu dans le rouge, dans les comptes. Quand tu viens à l'église, j'ai trop de problèmes, pasteur. Où trouves-tu ta force? Amen. Tu as fait une demande, la demande est rejetée. Et maintenant toi, lorsqu'on rejette la demande, tu y es là, affaibli.
par la lettre que tu as lue. Mais lorsqu'on répondra favorablement, oh alléluia, alléluia, oui, on dit aussi que lorsque le Seigneur fait quelque chose, nous devons aussi rendre grâce au Seigneur. Mais seulement nous devons savoir que la force que Élie avait besoin, cette force-là, Élie ne l'a pas trouvée ailleurs. Il l'a trouvée dans les pains chauffés sur des pierres. Or, quand tu lis dans la Bible, dans les livres de 1 roi toujours, chapitre 16, le même Élie a mangé aussi. Mais quand Élie a mangé dans le torrent de Kérit, servi par les corbeaux. Le corbeau est venu servir Élie. Mais j'aime toujours la précision de la Bible. Élie a mangé, le corbeau est venu servir Élie le matin. Le pain et la viande. Le soir, il est venu aussi le servir le pain et la viande. Mais celui qui est venu servir Élie, c'est le corbeau. Maintenant, ce corbeau-là, tu ne le prendras pas comme corbeau animal impur. Amen. Parce que le corbeau n'est pas seulement l'animal impur. Le corbeau aussi, c'est l'image aussi de l'Esprit de Dieu. Pourquoi nous le disons? Parce que nous avons un témoin. Quand tu vas voir ce qui s'est passé dans l'arche, lorsque Noé envoya le corbeau, la Bible dit que le corbeau allait et revenait, mais le corbeau n'est pas rentré dans l'arche. Il partait et il revenait. Il partait et il revenait. Mais la Bible a précisé que c'est la colombe qui rentrait. Mais quand on dit le corbeau allait et revenait, c'est-à-dire que l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Mais ce n'est que la colombe qui devait se poser sur les secs qui étaient dans la terre. Et c'est là où nous avons compris pourquoi nous l'avions dit. Parce que ici, le pain, la nourriture devait être mangée le matin et le soir. Or, le matin, c'est la nourriture qu'Israël devait manger, ce qu'on a appelé la manne. Israël a mangé la manne le matin, mais il n'a pas mangé seulement la manne. Il a mangé la manne, le pain avec la viande. Mais souvenez-vous, frères, lorsque le Seigneur Jésus-Christ multiplie le pain, la multiplication des pains au temps du Seigneur, la Bible dit, cette multiplication des pains ne s'est pas faite le matin. C'était lorsque les jours commençaient à partir. C'était vers le soir. Ils ont mangé les pains, c'était vers le soir. Luc. On va aller quelque part. Nous sommes en train de parler des pains chauffés qu'Élie a mangé, qui lui avait donné la force de continuer la marche jusqu'à la montagne de l'Éternel, 40 jours jusqu'à la montagne de l'Éternel. Si nous sommes en train de parler. Mais nous disons seulement qu'Élie a mangé d'abord les pains dans les torrents de Kérit. Mais il mange encore un second pain. La deuxième fois, il mange le pain. Donc le second pain qu'Élie mange, c'était le pain qui était chauffé sur les pierres. C'est ce que nous sommes en train de parler, mais pendant peu de temps, je pense que Dieu fera grâce que nous puissions dire quelque chose. Luc. Luc chapitre 9. Comme verset 11 à 12. Luc 9, 11 à 12. Les foules l'ayant su, les suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme les jours commençaient à baisser, les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les la campagne des environs pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert.
Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons pas 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes nous n'avions que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour ce peuple. Amen. Le lieu que nous nous trouvons, c'est un lieu désert. Or, vos pères ont mangé la manne où? Dans les déserts. Maintenant ici, Jésus il vient, il fait manger encore la seconde fois le pain. Il mange le pain toujours où? Dans les lieux déserts. Mais c'était le soir. C'est-à-dire qu'on mange le pain le matin, on mange encore le soir. Mais c'est le même pain qu'ils ont mangé le matin, qu'ils ont mangé aussi le soir. Amen. Je t'informe que nous et Israël, nous avons la même parole. Nous écoutons la même parole. Mais seulement, Israël n'a pas encore eu l'oreille exercée pour pouvoir saisir cela. Mais toi et moi, nous les saisissons. Amen. C'est pourquoi tu verras qu'une partie d'Israël a été endurcie dans l'incrédulité. Pendant que Paul prêchait, pendant que Pierre prêchait, c'est Israël, c'est les enfants d'Israël qui étaient en train de persécuter tous ces apôtres. Bien que cette même parole, les autres l'ont reçue, mais Israël, ils sont restés dans l'obscurité, afin que Dieu puisse d'abord sauver nous les nations. Maintenant, Jean 6. On rentrera sur ce qu'on a lu tout à l'heure. Jean chapitre 6. Écoutez. Jean chapitre 6. On va sauter, hein? On va prendre verset 26 à 27. Après, on prendra verset 67. Verset 49. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de Dieu vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. 49. En vérité, 47. Car en vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Amen. Ils ont mangé les pains multipliés. Après avoir mangé les pains multipliés, Jésus maintenant commence à parler à Israël. Il dit ceci, verset 49. Il dit d'abord que je suis le pain de vie. 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils y sont morts. C'est ici les pains qui descendent du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Amen. Maintenant, regarde. Ils ont déjà vu la multiplication des pains. Ils ont mangé. Maintenant, Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Première fois. Ok? Amen. Ils ont mangé la manne première fois dans le désert. C'était le matin. Hein? La manne, on allait le cueillir le matin. Hein? C'était le matin. Même les cailles. Mais, il vient, il multiplie les pains. Deuxième fois. Maintenant, il vient, il commence à expliquer. Jésus explique. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Quel est ce pain? Donc, le pain qu'ils ont mangé, c'était fini. Donc, c'est le troisième. Mais en réalité, et les pains que les pères ont mangés,
Et les pains que vous avez mangés, tous ces pains-là ne pouvaient pas donner la vie. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? La parole que nous sommes en train d'écouter, quand nous écoutons la parole, nous écoutons tous la parole de la même, nous écoutons tous la même parole. Mais pour être sauvé, tu dois écouter encore. Je répète. Nous écoutons tous la même parole. Là, comme vous êtes là, nous tous, nous écoutons la parole. Mais pour être sauvé, pour avoir la force dans la marche, tu dois écouter encore. Tu dois écouter 2 fois. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, tu dois manger les 50 pains pour pouvoir trouver la force. J'explique encore. Élie, lorsqu'il se réveille, il trouve les pierres. Les pains chauffés par les pierres. J'aime la Bible. La Bible n'a pas précisé. La Bible n'a pas précisé le nombre de pierres qui ont chauffé les pains. La Bible n'a pas précisé le nombre de pierres qui ont chauffé les pains. Frère, je vous informe que nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes des pierres. Amen. Amen. La Bible dit nous sommes des pierres vivantes. Bon. C'est ce qu'on dit. Amen. Nous sommes tous des pierres vivantes. Donc, tous nous sommes des pierres. Et les fidèles, et les ministres, nous sommes tous des pierres. Amen. Ok. Maintenant, souvenez-vous, les jours de la multiplication des pains. La Bible dit, Jésus, lorsqu'il a multiplié les pains, on lui donna 5 pains et 2 poissons. Il a prié. Quand il a prié, il a donné. Quand on dit 5 pains et 2 poissons, nous vous avions déjà expliqué. Ce sont des choses qu'on n'a pas le temps à expliquer. Les poissons, c'est le signe de l'incorruptibilité. La nourriture incorruptible, c'est ce qu'on a donné. C'est-à-dire que quand il a pris les pains, il a prié. Jésus n'a pas donné les pains au peuple. Jésus n'a pas donné les pains au peuple. Jésus a donné les pains aux 12. C'est la multiplication des pains s'est fait entre les mains des 12. Amen. Les 12 aujourd'hui, qui est l'image du 5 ministères. C'est-à-dire, pour avoir la force dans la marche, il faut manger le pain qui est descendu du ciel. Le pain qui est descendu du ciel doit être le pain qui est chauffé sur les pierres. Ce n'est pas n'importe quel pain. C'est ce pain-là qui te donne la force dans la marche. Maintenant, nous disons ceci. L'église du Seigneur aujourd'hui, frère, nous voyons beaucoup de choses se passer. Nous voyons beaucoup d'épreuves nous survenir. Mais, frère, nous devons puiser en nous une force qui doit nous permettre d'avancer. Élie, dans ce qu'il a mangé le pain, la Bible dit qu'il a eu la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. C'est là que j'ai compris. La force qu'on dit à ceux qui se confient à l'Éternel, c'est confier à l'Éternel, c'est obéir à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne trouveras pas la force dans la marche. Élie a mangé et il est parti 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Éternel à Horeb. Or, Ésaïe 40 dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme des aigles. C'est-à-dire, plus tu marches dans l'obéissance à la parole, plus la parole de Dieu, tu te soumets à la parole, Dieu t'accorde grâce de devenir davantage spirituel. Amen. De devenir davantage spirituel. Tu peux être charnel,
Sans pour autant le savoir, frère. Tu peux être là en train de prier. Jeûne de prière. Tu rentres dans les jeûnes de prière, frère. Mais tu es charnel. Amen. Oh, frère, je vous dis, surtout ceux-là qui l'ont ce qu'il faut prier. Nous allons maintenant écraser les démons. Écraser les démons. Allez, combattre les démons. Frère, ces gens-là, ils peuvent faire des jets de 21 jours en train de combattre les démons. Mais ils sont charnels. Amen. Parce que la Bible dit, si tu détournes ton oreille pour ne pas écouter la loi, ta prière est une abomination. Tu es en train de prier, mais tu es charnel. Nous devons savoir que, frère, la parole de Dieu, il n'y en a pas deux. On dit la parole de Dieu. Oh non, Dieu est partout. La parole de Dieu est partout. Je vous dis que la parole de Dieu est seulement dans l'église du Seigneur. Amen. Et lorsque toi, tu vas partout, cherche toujours qu'on t'enseigne la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui te donnera la force. Parce que l'objectif, c'est que tu marches, tu ne t'arrêtes pas. La Bible dit que Élie a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à arriver à la montagne. C'est-à-dire que la nourriture que tu manges te donnera la force de continuer la marche jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à ce que tu rencontres Dieu. Rien ne pourra t'arrêter. Amen. Élie a failli être arrêté par ce qu'il a appris. Les médecins ont dit que ta maladie, c'est une maladie incurable. Ah, tu vas mourir par rapport à cette maladie. Ah, le problème qui se passe. J'ai appris que mon mari, il veut partir. Ma femme, elle veut partir. Je sais, j'ai ceci, j'ai cela. Tout ce que tu peux apprendre, frère, je te dis, ça viendra seulement pour chercher à t'affaiblir. Mais sache puiser ta force dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand les épreuves arriveront dans ta vie, puise ta force dans la parole. Surtout dans le couple, dans la famille. Ne cherche pas à pouvoir trouver ta consolation auprès des hommes ailleurs. Tu vas appeler ta famille, tu vas appeler tes amis pour chercher la cause. Frère, moi, ça nous fait tellement mal. Tu peux avoir un frère dans l'église, une sœur dans l'église, mais lorsqu'il a un problème, il va se confier au païen. Où trouves-tu ta force? Tu es un enfant de Dieu. Mais c'est toi qui dois aider les païens à pouvoir trouver la voie. Mais toi, tu vas auprès des païens pour aller accuser ton mari. Regarde, tel que tu le vois là, lui là, regarde comme il est. C'est-à-dire que tu ne respectes même pas la parole de Dieu. Il y a des hommes comme ça, il va parler du mal de sa femme. Mais il va dire aux gens, même aux païens, il va dire aux païens, lui là, celle-là, elle va voir ce que je peux lui faire. Elle va voir. Frère, si un homme est incapable de parler en regardant sa femme en face, il faut qu'il vienne au prix pour lui. Un homme qui n'est pas capable de regarder sa femme en face pour parler avec sa femme, il faut qu'on prie pour lui. Parce que la Bible dit l'homme est l'image de Christ. Et Christ, pour nous parler, quand Christ veut nous parler, il vient, il nous parle. Amen. Amen. Où trouves-tu la force? Élie a trouvé la force par les seconds pains. Aujourd'hui, le second pain, c'est le pain, c'est la parole de Dieu que tu écoutes, que Dieu vient te dévoiler. Parce que nous disons toujours, et nous le répétons, nous sommes en train d'enseigner. Mais chacun de nous, chacun de vous, va écouter. Mais nous allons écouter 2 fois. Tu écoutes et tu écoutes. C'est pourquoi tu verras que dans la même assemblée que Jésus-Christ était en train d'enseigner, mais il y avait un qui a écouté pendant 3 ans et demi. À la dernière minute près, il est parti vendre Jésus.
Amen. Il a écouté pendant 3 ans et demi. Mais à la fin, il est parti. Jésus lui a dit, maintenant fais ce que tu as comme mission. Parce qu'il était tellement retenu. Mais quand on lui a donné le pain, il dit maintenant, fais ce que tu as besoin. Amen. J'aimerais que mon frère, ma soeur aujourd'hui, que l'église du Seigneur trouve sa force dans la parole. Trouve ta force et trouve ton énergie, ta capacité de rajeunir ta marche avec le Seigneur. Trouve ça dans l'obéissance à la parole. Ce que la parole te demande de faire, fais-le mon frère. Fais-le ma soeur. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ta vie. Dieu se souvient toujours de l'intégrité. Dieu se souvient toujours de l'obéissance. Si tu continues à obéir à l'Éternel, l'Éternel se souviendra aussi de toi. Amen. Sache que la parole de Dieu c'est un tout. Il y a des choses que tu dois savoir appliquer dans ta marche afin que Dieu se glorifie dans ta vie. Amen. Nous allons prier.